Ça fait des semaines qu'on en entend parler, ça y est, Saint-Omer sort sur les écrans. Soyez prêts pour le voyage, c'est pas facile. Vous êtes accusé du meurtre de votre fille Élise, âgée de 15 mois. Savez-vous pourquoi vous avez tué votre fille? Je ne le sais pas. J'espère que ce procès pourra me l'apprendre. Amis cinéphiles, cette semaine, il y a une proposition pointue, et c'est du pointu qui pique. Ça s'appelle Saint-Omer. C'est le premier long-métrage de fiction d'Alice Diop, qui est une documentariste brillante et reconnue. Le film collectionne les récompenses dans tous les festivals auxquels il participe, à commencer par la Mostra de Venise, où il a obtenu 2 prix, dont le prestigieux Lion d'argent. Elle avait fait un film précédent qui s'intéressait au sort des exilés qui étaient en consultation à l'hôpital Avicenne. Elle avait fait aussi un film très joli, très court, qui faisait une 40aine de minutes, qui s'appelait Vers la tendresse et qui parlait de l'intimité des jeunes hommes des cités. C'est une documentariste sensible et sérieuse et qui, tout à coup, s'empare d'un fait divers à travers les outils de la fiction. Un infanticide commis par une femme française d'origine sénégalaise, Fabienne Kabou. Le procès s'en est suivi peu de temps après dans la ville de Saint-Omer, dans le Pas-de-Calais. Et Alice Diop a assisté à ce procès. Elle a reconnu elle-même avoir été un peu fascinée par cette figure de femme infanticide. Veuillez indiquer à la cour vos noms et prénoms, votre date et votre lieu de naissance, ainsi que les noms et prénoms de vos parents. Je m'appelle Laurence Colly. Je suis née le 15 mars 1980 à Dakar, au Sénégal. Mon père s'appelle Robert Colly. Ma mère Odile Diatta. Quelle est votre profession? Étudiante. Le film se passe pendant un procès d'assises et cette partie qui semble à la fois extrêmement solennelle, extrêmement bien découpée, très documentée, est certainement la partie la plus forte du film, c'est-à-dire la restitution de ce qu'est un procès d'assises, de comment la parole est finalement l'héroïne du procès d'assises. La fiction ici intervient à travers un personnage qui lui doit beaucoup d'ailleurs à Alice Diop. C'est le personnage d'une universitaire, une professeure de lettres, elle-même d'origine sénégalaise, et qui, un peu fascinée par le personnage de Fabienne Kabou, rebaptisée ici Laurence Colly, va assister au procès. Ce procès va rentrer en résonance très intime avec son propre vécu et avec sa propre relation avec sa propre mère. C'est un personnage renfermée, en souffrance visiblement, cette écrivaine. C'est peut-être aussi, selon moi, le point faible du film, parce que c'est très difficile de s'accrocher à un personnage aussi opaque, qui a volontairement très peu d'expression, très peu de points d'entrée, de points d'accroche. D'autant plus que l'autre interprète forte du film, c'est l'interprète du personnage de Laurence Colly, ou Fabienne Kabou, l'accusée, et elle par contre est absolument formidable. Gouslaji Malanda, qu'on avait vu on avait déjà vu à l'écran dans des films de Jean-Paul Siverac, a fait une interprétation vraiment très forte ici, puisqu'elle parvient à maintenir jusqu'au bout le mystère, l'opacité de ce personnage très trouble, un peu rebutant au début. Il faut quand même rappeler qu'on juge dans ce film un infanticide. Comment s'est déroulé l'accouchement? Lily est née à l'atelier, j'ai accouché seule. Pourquoi vous ne vous rendez pas à l'hôpital? Je sais pas, j'étais dans un trou noir. Je sortais pas. Je voyais personne. Et puis j'avais peur pour Lily, je voulais la protéger. La protéger de quoi? De la malveillance. Saint-Omer est un film qui est né un petit peu des tripes d'Alice Diop, puisqu'elle a vraiment ressenti de manière extrêmement intime, très violente, comme elle l'a raconté dans beaucoup d'interviews, ce fait divers et l'impact qu'il a eu pour elle. Et en même temps, c'est un film très cérébral, presque trop. C'est un film qui s'ouvre sur une citation de Duras, qui se referme quasiment sur une citation de Pasolini avec Médée. Du coup, quand vous êtes pris en étau entre ces deux modèles, le film vous assène un peu comme ça une sorte de leçon de cinéma. Saint-Omer est évidemment un événement cinéphilique qu'il faut voir, sans, et c'est tout l'enjeu, se laisser trop impressionner par lui. Vous avez sciemment dissimulé l'existence de cet enfant. Êtes-vous dans ma tête, dans mon cœur? C'est une fabulatrice. Je n'arrivais plus à soulever ma tête. Ma vue se brouillait, j'ai eu des visions. J'ai peur d'être comme elle. Comme qui?
Comme ma mère. C'est l'histoire, mesdames et messieurs les jurés, d'une femme fantôme.